Bonjour, Dr. Enoch. Bonjour, amis, collègues, bon Cheristal. Bonjour, bonsoir, ou même Cap Gade Nkounia la même. Je dis à nous vraiment contents pour tes vidéos ça pour. Alors, la vidéo ça, c'est moi-même avec Cheristal qui prend le faire un entretien avec Dr. Enoch. Jacques-Georges Danton disait, après le pain, l'instruction est le premier besoin d'un peuple. La société a tellement conscient de ça, il décide de créer une institution qui a autorité pour bailler apprenant connaissance et compétence yo doit gagner pour être capable d'exercer métier ou bien profession yo choisi. Généralement, yo l'institution ça université. Mais avant étudiant ou jeune licence ou bien diplôme dans même université yo toujours mandé yo remettre yon mémoire ou bien une thèse. Ça pral dépendre dans quel niveau étudiant y. Mais malheureusement, la caille nous, pas bon ici en Haïti, question remettre mémoire pose un pile problème. Ça a un véritable tête-charge. Alors, dans ce sens, nous allons discuter avec Dr. Enoch, François. Nous allons essayer de découvrir côté problème ça sorti. Qui ça qui a la base problème? Découvrir tout, qui quantité et qualité avantage un étudiant capable de gagner les rivets licenciés. Ouais, tout qui inconvénient étudiant capable de rencontrer les pas remettre mémoire. De l'autre côté, nous allons regarder qui ça nous a de faire pour nous résoudre le problème. Et puis tout, ouais, qui ça ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui c'est l'autorité qui l'a dans le pays pour gérer la question d'éducation d'inasa. Merci en pile, n'a demandé de brancher pour capable ouais, plus clair avec nous. Alors, Dr. Enoch, normalement nous avons parlé de mémoire. D'après vous-même, qui ça une mémoire y? Bonjour Mackenzie, bonjour Cheristal et bonjour tout le monde, bonsoir, que ce soit côté à côté ou bien dans l'heure à côté. Une mémoire qui s'allie. Une mémoire, en on t'a dit, c'est une exigence partielle ou bien finale, une université généralement mettée pour étudiants faire un travail académique, un travail de recherche, pour lui gagner une licence ou bien un master selon le niveau étudiant. Donc, le capable, une mémoire capable de faire pour un étudiant qui est en licence, une mémoire doit faire pour un étudiant qui est en master. Et m'a songé dans des vidéos où nous te mettions, nous te faisons une différence entre mémoire et monographie. Et mémoire, nous te voyons ça, mémoire, si monographie, nous te voyons si bien une seule thématique, mémoire, lui-même, il demandait une façon pour lire. Donc, ça a demandé 2 ou bien 3 thématiques au lieu d'une seule. Donc, mémoire, c'est une recherche académique pour licence ou bien pour master que l'étudiant doit faire dans la dernière étape de travail. Nous avons considéré cette dernière étape de travail là fait pour gagner la licence là, parce qu'après ça, il n'y a pas aucun travail à faire pour l'université. Donc, même mémoire, ça, il y a une méthode, il y a une démarche, il y a une façon pour l'écrire. Donc, c'est le premier élément nous sommes capables de comme information sous mémoire. Merci. D'accord, docteur Enoch. Bon, moi, c'est M. Cheristal, Jean-François Mackenzie, était déjà mentionné déjà. Et par rapport à la réponse de Mackenzie, eh bien, avec une question mémoire là, moi, je demandé où, docteur Enoch, pour qui ça est important, au niveau licence, pour un étudiant qui a écrit mémoire. OK. Je pense que c'est une question qui est très importante pour qui ça dans la licence, un étudiant qui a écrit mémoire. En nous regardez dans le pays, par exemple, la France ou le Canada, là, on a une licence, il n'y a pas écrit mémoire. En pile, l'université n'a pas écrit mémoire. Ça va dépendre de quelle importance nous t'a dit selon cursus là. Donc, mémoire, on doit Haïti, on a écrit mémoire, soit en droit, ou en économie, ou en éducation, ou en sociologie, ou en psychologie, ou en gestion, mais qu'on a même sciences infirmières, demandé mémoire, parce que vous voulez, c'est une licence pour gagner. Donc, mémoire, ça va dépendre de qui, le pays qui est l'université à mettre, et en Haïti, on demande mémoire. Donc, le plus important pour écrire mémoire, parce que mémoire permet, si mon nom, développer au niveau personnel, le fait d'écrire mémoire. Au niveau de développement
personnel, nos développements intellectuels, nos développements professionnels ou développés, tout au long pendant qu'on écrit mémoire, il prend une compétence qui est importante. Donc, il vient aux capacités de réflexion, il va aux capacités d'analyse, il va aux capacités pour produire, et il va aux capacités pour prendre recul, tout, puisque il y a une façon pour écrire, il va écrire. Et il va aux capacités de synthèse, tout. Donc, écrire mémoire, ça c'est important. Et en même temps, il va qualification pour travail au niveau professionnel. Nous ne pouvons pas rentrer là dans le propre, peut-être nous allons bien l'autre question sur l'hôpital. Et nous avons besoin, souvent de continuer le tidou, c'est lui pour permettre d'avancer. Donc, écrire mémoire a une place importante dans la carrière professionnelle pour lui développer compétences académiques, pour développer une compétence professionnelle, pour lui prendre promotion. Donc, le licence est important. Alors, l'idée a pris l'importance toujours, puisque nous avons dit pour que ça nous mette l'autre pays pas réel. Bon, c'est une question, peut-être nous allons répondre après, mais en tout cas, il était très important. Merci. D'accord, docteur. Alors, s'il est aussi important comme ça, pour un étudiant écrit mémoire pour le capable de jouer une licence, nous avons vu demander au docteur Enoch, qui meilleure façon étudiant capable, qui processus un étudiant a de choisir, a de faire pour choisir mémoire. Et pas de mémoire sans et directeur de mémoire, qui rôle directeur de mémoire gagne tout dans le choix CGA pour rédaction mémoire. Très bien, Mackenzie. Nous dit mémoire me paraît important, il est important parce que si nous n'avons plus là, il est important. Mémoire supposée une bagage qui interpelle les gens qui là. Par exemple, pendant tout parcours formation 4 ans fait dans l'université, pendant la formation, il y a des observations faites, il y a des constats faits et il y a des phénomènes qui interpellent. Sur l'éducation, on doit interpeller par question d'inégalité dans l'école. Si on a interpellé par même question à Jean professeur à enseigner, on peut interpeller par ça. On peut interpeller sur un droit, sur question loi haïtienne avec Timoun dans la rue. On peut interpeller sur question violence, sur question kidnapping au regard de la loi haïtienne, puis ça la loi Haïti dit sur question ça, sur un droit. Donc, après le bagage qui a interpellé ou pour écrire mémoire. Donc, ça a été interpellé. Là, c'est eux-mêmes qui portent à cœur, c'est eux qui pour ça écrit, parce qu'il est interpellé. Et s'il est interpellé, le ça, ou même, quand on dit directeur mémoire, effectivement, ou bien pour du directeur mémoire, mais ça qui interpellé pour écrire mémoire, mais ça qui poussait l'écrire mémoire. Et directeur mémoire, il n'est pas là, il n'est pas supposé désorienter dans ça qui interpellé là. Au contraire, directeur mémoire, tu as supposé aider ou formuler le sujet là, aider ou formuler l'objet d'étude là, sans les pas orienter vers un autre élément ou bien une autre thématique qui intéresse lui-même. Ou bien si thématique n'a pas intéressé, il va dire, cherchez un autre directeur mémoire. Donc, et puis ça, pour un directeur mémoire dit, un étudiant, cherchez un autre directeur mémoire, au lieu lui-même, pour lui orienter étudiant vers une thématique qui pas interpeller étudiant. Donc, nous voyons ça très souvent en Haïti, côté le directeur mémoire, le fait que lui-même interpellé par d'autres thématiques, eh bien, très souvent, il voulait ramener l'étudiant à travailler sur thématique par là. Donc, ça, c'est un bagage très sérieux. Donc, ça qui interpelle l'étudiant, c'est les mêmes sujets de écrit. Et directeur mémoire, il vient pour accompagner l'étudiant sur ça qui interpelle là. Mais si ça n'a pas intéressé en tant que directeur mémoire, on a toujours dit, moi-même, c'est directeur mémoire, mais thématique, ça n'a pas intéressé, chercher où est tel l'autre professeur. Moi-même, pour exemple, exactement dans ça, nous sommes, j'ai fin fait un master. Moi, l'inscrit en DEA, de ça, j'ai DEA puis master 2. Nous travaillé sur suragé. Je regarde sur le site internet, j'ai commencé bien quelque part à regarder sur le site. Moi, non, un professeur qui travaille, etc. Et puis, le professeur a dit, il m'a inscrit. Le professeur a dit, ben oui, c'est très intéressant, mais ce n'est pas moi qui travaille sur thématique ça, m'a bon l'autre professeur qui est le Jacques Pin. Et puis, Jacques Pin, il travaille sur tout phénomène ça, et puis, il va moi un directeur de thèse de DEA qui travaille sur leur thématique. Il n'est pas désorienté, il n'est pas désorienté, il n'est pas dit, il pas travailler sur ça. Donc, directeur mémoire, il y a un rôle ça pour jouer, accompagner l'étudiant pour avancer, et thématique ou doit travailler sur ça qui interpelle. Merci. D'accord, docteur. Merci. Par rapport à tout le réponse que Mackenzie, confrère moi, avec question posée là,
ça que moi vivre dans l'université en Haïti, nous voyons que lorsque on a un directeur mémoire, pour lui capable d'accompagner, premier bagage, il m'a donné code de travail. Question moi gagné, puisque nous ne savons pas qui côté nous aller, est-ce que demander aux étudiants un plan de mémoire, c'est à le premier bagage, un accompagnateur à demander aux étudiants lorsqu'il y a accompagné dans la rédaction mémoire. Je pense que la question encore, dit très pertinent. Lorsque, en pleine université en Haïti, on demande aux étudiants, on travaille, on fait une thèse, on fait une mémoire, oui, mais peut-être plan avant moi. C'est pour la première question encadrée, pour le demander, pour les bagages encadrés, pour le demander, dans la forme de fonctionnement de l'université en Haïti, premier, ça pour le demander son plan. Maintenant, on regarde un étudiant qui ne peut pas comprendre qui ça mémoire, genre ça fonctionne en Haïti là. Et puis, premier, ça demandé, on dit, bon, on un plan pour. Étudiant qui a fait 6 mois, il ne peut pas comprendre bien qui est problématique, il ne peut pas comprendre bien qui est théorique, il ne peut pas comprendre bien qui est conceptuel, il ne sait pas travailler là-dedans, ou dit porter un plan. Donc, étudiant ça qui a fait 6 mois, il ne peut pas jamais porter plan, ou bien ça le porter à pour ça dit pas bon, il voit dans les, il décourage l'étudiant, et puis l'étudiant va continuer encore le donc, un plan, une mémoire, ce n'est pas une bagarre qui vient au départ. On nous prend exemple dans l'atelier, on a mis en place. Ça, c'est exactement un bon exemple. Puisque dans l'atelier, nous mettons en place, on nous dit, nous gagnons nous faisons étudiants préparer, nous a dit, nous faisons étudiants commencer le travail, pour produire le premier document de 2, de 3, de 4, de 5 pages, de manière générale, pour dire comment l'ouest situation. Et puis, c'est en deux documents ça que lui-même il produit, premier élément plan, il a sorti, fait sortir l'idée générale, chaque salle dit dans le plan. Donc, chaque idée générale constituée des éléments de section, de sous-section, que Pital n'a pas besoin de développer. Mais là, il fait un plan, il n'a pas fait plan pour tout document, pour toute mémoire, non? Il fait plan pour un chapitre. L'élément principal est sorti dans la salle d'écrit, dans un chapitre. Donc, ça veut dire que faire un plan, demander aux étudiants un plan, pour commencer avec un plan, je pense que c'est vraiment bloquer l'étudiant pour ne pas jamais écrire mémoire. Merci. Alors, docteur Enoch, vu à... D'accord, merci. Donc, ça qui répond à une question chez Estal là, vu à constat que nous-mêmes nous faisons sous terrain, nous, étant donné que nous sommes des anciens étudiants dans l'université en Haïti, et probablement nous avons étudié encore à un de ces jours, nous avons gagné une sorte de mythe dans la question de rédaction mémoire. Alors, docteur Enoch, pour qui ça, d'après vous-même, rédaction mémoire vient un mythe en Haïti pour étudiants haïtiens? Et pendant que je dis ça, là où vous voyagez ou bien ou comparer le travail avec étudiants qui sont à l'étranger, il n'y a pas de difficulté ça pour écrire mémoire dans le niveau licence ou bien dans le niveau maîtrise. Mais nous-mêmes, en Haïti, pile fois, nous avons un gros problème dans ça. Pour ça, en Haïti, il constitue un mythe, rédaction mémoire, et qui ça nous capable de faire tout pour nous démystifier la question ça? C'est un mythe mémoirier, effectivement, et nous avons besoin de démystifier. C'est un mythe lié, et pour comprendre c'est un mythe, si nous avons fait une enquête pour voir combien d'étudiants qui finissent, qui pas écrit mémoire. Combien d'étudiants nous t'a dit, ils ont été étudiants finissants. Et ils viennent des éternels étudiants finissants, le fait qu'ils n'ont pas jamais écrit mémoire. Donc, c'est un mythe qui ont blocage lié, et en plus, l'étudiant, ils ont aimé faire promotion, ils ont aimé avancer, ils ont aimé faire un master, étudiant en licence. Mais mémoire bloqué. Maintenant, pour nous comprendre le premier problème mythe, on a analysé la question théorie Bourdieu, je pense que nous connaissons, qui c'est la reproduction. Théorie Bourdieu, il parlait de reproduction, il y a la reproduction que il écrit avec Jean-Claude Passeron, c'est deux auteurs ça. Donc, reproduction, c'est une théorie qui allait exactement dans ce sens ça. Nous disons reproduction parce que le premier professeur qui a pensé une méthodologie depuis longtemps, dans une méthode archaïque, une méthode archaïque dépassée, c'est comme ça qu'il a été enseigné. Lui-même, même s'il a fait master,
ou bien quand même arrivé dans le doctorat, il peut enseigner méthodologie à gens qui ont enseigné l'école, notamment j'ai enseigné en Haïti. Donc, ça peut faire qu'il y a une reproduction qui fait que toujours un système bancal qui a produit. D'ailleurs, on pas gagner, ça nous a arrivé recyclage pour professeur ça. Donc, vient gagner reproduction, un système qui n'est pas bon et il n'est pas arrivé à faire une cassure, il n'est pas arrivé à faire une coupure, il n'est pas arrivé à séparer avec modèle de reproduction que je gagne longtemps, avec une nouvelle méthode d'enseignement, de méthodologie. Donc, ça, c'est un métrier, un gros problème pour le système universitaire en Haïti parce que, quel que soit dans l'université, nous gagnons dans l'atelier de mémoire, nous mettons, nous gagnons étudiants dans toute université, quelle que soit l'université, que ce soit l'université d'État d'Haïti, université publique en région, université épiscopale, nous gagnons l'université Kiskeya, université Notre-Dame, infirmière, ils ont tous gagné le même problème, ils n'ont pas arrivé et tout mémoire, ils ont bloqué. Donc, c'est un problème dans tout le système. Et il faut que le système commence à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, professeur a une formation en méthodologie, formation enseignant, professeur a recyclé. Et nous avons même posé des questions après le recyclage, là, tout, on a demandé qui travail étudiant fait pendant le parcours. Donc, si étudiant est tombé sur mémoire, bloc pour demander l'écrit mémoire, donc, il y a un blocage quelque part. Donc, blocage ça, il faut que nous séparer, il faut que nous finissions avec blocage ça pour nous gagner un autre modèle d'enseignement, de méthodologie pour blocage ça à faire. Donc, un travail important qu'il faut faire, et nous avons même gardé dans le processus, peut-être nous parlons de questions plus loin, mais dans le processus, dans le cursus là, pendant que l'étudiant dans le cours, qui ça va aller comme travail pour faire, comme travail académique qui pré-mémoire? Qui encadrement professeur, bah, yo fait travail ça? Donc, c'est un ensemble de questions qui fait que si mon enfant vient, le fini après 4e année, il pas arrivé à mémoire parce que pas de cours pratique qui est fait pour étudiants arriver produire mémoire dans un temps normal. Donc, ça veut dire que l'étudiant, il sortit et puis il n'a pas écrit mémoire, et des programmes en dehors système n'ont pas écrit mémoire, donc on va le gommer plus pour eux. Donc c'est là le problème. Merci. Donc, docteur Enoch, ça veut dire, façon de penser, méthodologie dans l'université, capable de mettre les étudiants à aller plus rapide dans la rédaction et moi, on sont capable de bloquer. Et quand il y a la question par nous, c'est quand des blocages pour étudiants qui vont empêcher que lui-même écrive mémoire, qui fait que lui était un éternel étudiant dans l'université. Alors, nous sommes dans quelques éléments de réponse là-dedans. C'est comme ça, on a demandé qui gens étudiants formés en dans le cursus là. Qui gens formés pour écrire mémoire. Normalement, on a formé par la pratique. Et on a mettre des cours de méthodologie pratique pour étudiants écrire mémoire. Donc, qui gens formés? Il faut nous poser des questions sur qui gens formés. Pour préparer problématique là, pour préparer cadre théorique, pour préparer cadre conceptuel, pour développer méthodologie, pour analyser données. Donc, qui gens formés dans l'université pour lui produire travail ça. Donc, s'il pas une formation adaptée, cohérente, donc il n'est pas capable d'avancer. Et ensuite, pour nous répondre au blocage là, nous avons un blocage au niveau encadrement. Qui encadrement étudiants rejoignent pour écrire mémoire? Donc, pour le travail, il faut qu'il y ait un encadrement réel. Et l'encadrement doit faire depuis dans l'université. Ce n'est pas un encadrement le fini, non? Encadrement de commencer depuis dans l'université pour pousser les étudiants à avancer. Donc, il n'y a pas un encadrement. Nous avons une méthodologie parfaite de manière pratique, tant qu'on dit. Et il y a un problème Internet. Si il y a un problème Internet en Haïti, donc, ça veut dire qu'il y a des recherches pour tout le monde de faire, pas qu'à faire. Il y a des problèmes de documentation. On a prévu sur les plus loin, mais pour la documentation, c'est un blocage pour les étudiants à avancer. Il y a un problème côté étudiants viennent décourager. Et nous disent, même chômage là, tout pour faire que les étudiants n'ont pas de moyens pour le Internet, ils n'ont pas de moyens pour le laptop, ils n'ont pas de moyens pour aller dans la bibliothèque, pas de bibliothèque. Donc, bibliothèque n'est pas active, par le fait que les étudiants sont quand même découragés. Et puis, bon, trop blocage pour lui. Trop blocage pour lui. Et il ne peut pas avancer. C'est vraiment terrible. Merci. D'accord. Merci. On édifié. OK.
Dr. Enoch, Oui. moi, ou insister en pile sur coût méthodologie. Ça vient faire nous comprendre que il y a une importance capitale dans la rédaction mémoire normalement. Question que je poser au docteur, est-ce que coût méthodologie a une possibilité pour lui faire étudiant aller plus rapide dans la rédaction mémoire? Est-ce que comme ça tout le cas ralenti ou bien le cas constitue un blocage dans la rédaction mémoire pour étudiants? Oui. Donc, c'est pour méthodologie qui va faire étudiant ou bien aller ou bien pas avancer. Il y a des expériences même moins tendées, il y a des expériences même moins vives. Pour méthodologie, ça va dépendre de qui l'a commencé à faire, qui j'en le fait. Par exemple, dans l'école, dans l'université, une nombre que nous avons considéré dans la démarche pour méthodologie, c'est que nous avons des méthodologies qui fait tout au long du cursus. Par exemple, pour méthodologie, tu as commencé deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Nous avons méthodologie 1, méthodologie 2, méthodologie 3, méthodologie 4. Et tout ça, fait dans le temps. Vous faites dans le temps. Donc, si vous faites dans le temps, on dit par exemple méthodologie 1 selon le projet Excel là, étudiant, pour méthodologie ça fait, il parle de fait pour un cours théorique. Il parle de fait un cours théorique. Mais il suppose fait d'une façon pour permettre étudiants de comprendre le travail recherche là, qu'on permette d'écrire mémoire. Et sur tu as 4 niveaux, on dit 4 niveaux pour méthodologie. Chaque cours, ça doit permettre étudiants, par exemple, méthodologie 1, faire comprendre qui ça une mémoire liée et comment opposer un sujet mémoire, question, etc. Mais on commence à avancer dans la méthodologie 2, il doit permettre étudiants d'écrire problématique là. Et nous avons dit, travail ça, c'est chaque étudiant qui va élaborer sur problématique mémoire là. Donc, même si problématique n'a pas fini élaborée à 100%, mais devoir final là, au lieu notamment des étudiants, une citation table. Qu'est-ce que la problématique? Mais c'est un travail côté ce mémoire là, il voyait une version, pas une bonne version finale, mais sous travail là, parce que compréhension de la problématique là, avec sujet mémoire, il a commencé à travailler sur lui, même si le sujet n'est pas définitif, mais pour permettre que étudiants, nous a dit, ils vont élaborer une partie de la problématique là, ou bien une compréhension, et comme s'ils élaboraient une 5 pages sur la problématique là. Mais 5 pages ça, ils peuvent aider les étudiants plus loin pour développer plus, parce qu'ils vont rester sur lui. En même méthodologie 3, tu as droit développer 4 théories. 4 théories et 4 conceptuelles. Méthodologie 4, aller dans méthodologie et analyse des données. Et chaque ça, c'est étudiant apprend à faire travail par là. Donc, du coup, dans la 4e année, les étudiants arrivent dans fin année, eh bien, ils peuvent gagner pour méthodologie 1 ou bien 2 qui permettent de développer une problématique. Donc, ils ont un embryon de problématique. Méthodologie 2, 3 permet de développer 4 théories et 4 conceptuelles. Il y a un embryon de 4 méthodologies et 4 conceptuelles. Méthodologie 3 ou 4 permet de développer, on a dit, des bases méthodologiques avec comment pour analyser les données. Et bien, quand il y a un embryon, eh bien, maintenant, avant, on a fini, il faut une obligation pour avancer. Et ensuite, mémoire aussi, tu as dû venir, nous avons dit, font partie intégrante de tout ça. L'une partie intégrante, si par exemple, tel cours pour 3 crédits, tel cours pour 3 crédits, tel cours pour 3 crédits, eh bien, mémoire, lui-même, c'est ce crédit qu'on va développer, chaque partie ça va faire, ou prendre des crédits, eh bien, pour capable finir le processus là. Donc, il faut que mémoire fait une partie intégrante même de programme. Donc, tout ça, comme méthodologie, c'est qu'on s'arrête de aller, au lieu pour tout le monde faire un examen sur table, pour chaque niveau méthodologie, ça, eh bien, c'est devoir, travail, dans mémoire par là, la préparer, et puis c'est lui-même qui a analysé. Donc, l'étudiant n'a pas besoin de la mémoire, pas besoin présent. Donc, pour composer méthodologie, au lieu pour la composer mon actuel, non, c'est préparer, partir dans la mémoire déjà pour faire connaître des machos, de la cahier, la point de devoir, etc., soit sur problématique, soit sur cadre théorique, soit sur cadre conceptuel, et puis comme ça, elle va avancer progressivement. Je pense que c'est une meilleure idée pour l'université, mettre des focus sur la méthodologie pour nous capable bien une autre façon d'enseigner et permettre Simonio et puis mémoire. Merci. Alors, Dr. Enoch, si nous comprenons bien, vous demandez que pour la méthodologie sorti dans le principe côté à fait en façon théorique, mais pour une fait en façon pratique pour impliquer les étudiants davantage dans la rédaction mémoire. C'est ça, c'est exactement ça.
Merci beaucoup, docteur. C'est ça. D'accord. Docteur Enoch, moi, je vais insister en pile sur la question blocage, qui c'est problème documentation, problème méthodologie, problème Internet. Et nous voyons que c'est une exigence liée à l'université, nous, la KIP dans le pays, nous, pour que, eh bien, étudiants, non seulement ils écrivent mémoire, mais ils soutenir. Mais qui avantage étudiant ça a gagné lorsqu'il écrit mémoire ça et puis il soutenir? Eh bien, il n'y a pas d'avantage dans la question écrit mémoire avec soutenir. On nous dit, ou c'est un étudiant en licence, eh bien, avantage en pile, puisque il développe capacité de production, il développe capacité de synthèse, il développe capacité d'analyse, il bon moyen pour réfléchir de manière profonde. Donc, c'est pas qu'un avantage dans le niveau ça déjà. Mais au préalable, dans pile de travail, il a dû demander pour employer au besoin pour qu'ils aient une licence. Si on demande pour qu'ils aient une licence, ou bien on demande pour qu'ils aient un master, même si on a une attestation, pas licence. Moi-même, je peux recruter un monde, et puis moi, je demande une licence, ou bien avec attestation par licence. Licence là, demandé pour finir pour parcours là. Donc, ça veut dire que ça permet de joindre, à part de développement de compétences intellectuelles, ça permet d'accéder à un travail beaucoup plus facile. Et ensuite, au besoin de faire un master. Mais si on pas écrit mémoire ou bien attestation, on pas de licence, non? Il n'y a pas assez tôt dans l'université avec attestation. C'est licence là pour gagner qui doit finir avec parcours là. Donc, attestation à tous sont étudiants finissant et puis on était tel bagage pour faire. Ou était mémoire. Donc, il y a toujours du ton bagage, ça veut dire que ou pas avancer. Donc, je pense que c'est important pour nous aller dans ce sens-là pour développer la situation. Merci, docteur. Merci un peu, docteur. Alors, docteur, est-ce que mémoire, tu dois considérer comme une exigence dans l'université? Si oui, comment? D'après vous-même. Alors, on nous dit oui et non. On nous dit oui et non en termes d'exigence. L'autre, par exemple, quelques universités, par exemple, dans l'autre pays, en France ou au Canada, qui, même États-Unis, qui permettent une mémoire pour gagner une licence, non? Mais le ça, ils mettent un programme qui, presque, même le on n'a pas écrit mémoire, mais ensemble d'activités, il fait en dans le cursus là, pour le bali compétences que mémoire t'a bali. Donc, l'heure de retirer mémoire ou ne pas faire mémoire, c'est pas parce que si on n'a pas une compétence, l'étudiant n'a pas une compétence, programme non, fait développer un ensemble de petites activités, écrit, production des travaux qui balient capacité de mémoire pas rendre grand chose pour lui. Donc, ça, on nous dit sur un pays qui dit qu'il n'y a pas besoin de mémoire, mais en deux programmes, nous avons mettre des activités qui pour développer des compétences, nous pas parler production, réflexion, analyse, synthèse. Eh bien, le fait que l'étudiant a fait en deux parcours là, si on retire le licenciement, ça n'a pas dérangé. Mais en même temps, tout l'orgon système, côté c'est lui gagné, et malgré ça, en deux parcours là, par des cours qui permettent ça, maintenant, c'est comme si si pas ta gain mémoire et puis le programme n'a pas été comme ça, ou bien des étudiants finissant, mais qui très bancal. Très bancal parce que le programme n'a pas révisé, le programme n'a pas adapté pour ta retirer la licenciement. Donc, ça veut dire que si le licenciement là, il y a une utilité, et maintenant, c'est travail de travail pour étudiants sortir avec licenciement parce qu'ils veulent développer capacité ça. Ou bien un programme non, ça doit retirer, comme on dit, c'est mettre des activités qui peuvent remplacer. Donc, ça veut dire que oui, c'est une exigence universitaire et non, il ne doit pas être exigence, mais les ça, il faut trouver de la compléter tout au long du parcours. Alors, comme on t'a dit tout à l'heure, normalement, l'essentiel pour nous, ce n'est pas retirer question mémoire dans le niveau licence, mais c'est permettre que les étudiants arrivent à démystifier question mémoire. C'est ça. C'est démystifier et puis pour eux craser barrière, comme on dit. Et tirer toute chaîne, tirer toute barrière pour avancer. Merci beaucoup, docteur. Donc, on veut faire suite avec la question Mackenzie. Normalement, moi-même, puisque la CAI, nous, ça qui est à la mode, c'est rédaction mémoire, c'est soutenir mémoire. Donc, qui rôle l'université doit jouer dans accompagner les étudiants qui ont écrit mémoire? Alors, étudiants, c'est les mêmes qui sont censés responsables de formation
académique étudiant. Rédaction mémoire fait partie de formation académique. Donc, l'université a accompagné l'étudiant pour lui capable de boucler le programme et gagner le niveau académique qu'il faut pour dire qu'il y a une licence en éducation, une licence en droit, une licence en sociologie, il y a un niveau requis pour lui avancer, pour lui aller dans ce sens-là. Donc, l'université a accompagné l'étudiant pour faire travail ça. Mais nous avons toujours demandé comment l'université est capable d'encourager les étudiants, par exemple. On a pris un premier exemple. Moi-même, j'ai fait une mémoire pour une maîtrise sur une thématique que nous avons les surâgés en Haïti, les enfants surâgés dans les écoles. J'ai fait une mémoire sur ça et pour une maîtrise. Le travail, ça a tellement fait avec précision, tout donné aux gens à analyser. Dans le résultat, jury a demandé, en fait, notez ça, jury a bail excellent, non, très bien, le baptisé, très bien, avec un autre élément de mention, encouragement pour une inscription en 3e cycle universitaire, puis j'ai été pour maîtrise, pour inscription en 3e cycle universitaire. L'écrit au 3e élément dans la mention et d'un vœu de publication. Donc, c'est jury qui m'a demandé, il t'a souhaité mémoire ça publié. Donc, depuis non vœu ça veut dire que dans mon bagage, jury a demandé, il m'a demandé pour document sur dehors, pour document quitter barrière universitaire. Maintenant, combien de fois nous t'a dit dans jury ou bien dans l'université, les facilités pour mémoire ça yo quitter barrière universitaire aller plus loin. Donc, il y a plusieurs façons ça est capable de faire. L'université est capable même aller plus loin toujours. Par exemple, il a cherché financement pour étudiants qui ont écrit mémoire. Donc, il y a des sujets qui sont intéressants. Par exemple, problème sur AG, ça, dans l'époque, ça, parce que toute l'école est dans sur AG, le ministère de l'Éducation nationale a droit à financer, financer pour capable de voir aux recommandations qui fait, comment on capable de mettre en application. Donc, ça, moi-même comme chercheur, comme étudiant en même temps, j'ai bien senti me valoriser avec le travail ça. Donc, capable de financement. Mais l'autre moyen, l'université est capable de créer des partenariats. Partenariats pour chercher financement pour travailler ça capable de plus loin ou de faciliter étudiants pour le faire enquête, pour un ordinateur par rapport à travail à faire, mais petit comme dans partenariat, mais ça va demander pour travailler sur des thématiques précises. On nous dit, nous étudiants qui travaillent sur question environnement, l'université doit chercher, mais qui programme ministère de l'environnement gagné? Est-ce que le ministère de l'environnement a un financement pour étudiants qui font des recherches sur question environnement? Parce que travail ça après utile ministère de l'environnement. Donc, nous, gens qui sont en santé, nous doit, ministère de la Santé, nous doit dire, il y a un problème sérieux dans la question Covid. Nous, gens qui fait un mémoire sur la question Covid là. Donc, nous prêts pour nous donner un financement, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a des partenariats qui sont capables d'exister comme ça. Mais l'autre, il faut encore le ministère ou bien l'État de faire ou bien l'université ou même, c'est comment document mémoire ça, en audition mémoire maîtrise ou bien en mémoire master, étudiants universitaires ont le droit, après travail ça, ils doivent permettre, comme nous dit, mémoire à aller plus loin, quitter barrière universitaire. Quitter barrière universitaire, leur mettre sur site universitaire, nous on a cherché citer, écrit tel, et il y a une mémoire pour l'appareil, il va citer, et on référence pas lié, mais il est capable d'aller plus loin tout. Mais l'université est capable de mettre au monde sur ça et puis lui dire, bon, toute mémoire qui écrit, n'a fait un résumé de livre, n'a fait un résumé et puis n'a fait un chapitre dans le livre. Comme ça, il doit y avoir 20 mémoires qui te soutenent dans l'éducation. Dans 20 mémoires, il a fait 3 livres avec, il rassemble par thématique et puis dans le livre qui est publié, mais chaque chapitre, ça, c'est pour tel étudiant, tel étudiant, tel étudiant. Donc, l'étudiant va se sentir fier lorsque vous gagnez des documents comme ça qui prend la rue et que moi, on a parlé de lire ou bien lire sur Internet, etc. Donc, tout ça pour valoriser le travail étudiant, la santé du content pour faire un travail comme ça. Merci. D'accord, docteur Enoch. Et pour faire suite avec ça, on se dit là, moi, rappelez-moi, lorsque j'ai écrit mémoire dans l'université, et que moi, j'ai travaillé sur une thématique, côté que, en pile étudiant peut aborder, et lorsque j'ai soutenu mémoire, jury, parmi lesquels j'ai secrétaire général de l'université, a dit que
Chez Resta, c'est le premier étudiant et c'est l'unique étudiant qui travaille sur thématique ça dans l'université. C'était l'éducation en Haïti, suivant les préoccupations environnementales de l'écosystème, et cette interprétation à la lumière de l'éducation relative à l'environnement. Dans le travail sur lui, on rappelle, moi, il y a un cadre du ministère de l'Éducation nationale qui a une possibilité pour te lire moi ça. Lorsque il lit, il relève sur le téléphone, moi, il m'a dit coordonnées dans l'université, il relève sur le téléphone, moi, il dit, monsieur Restal, je suis en parce que le travail, moi, il est intéressé. Donc, je suis choisi vraiment, oui, moi, je suis dans l'université, il dit comme ça, travail, moi, j'ai gagné, ça a quelques petites fautes de frappe là-dedans. C'est vrai qu'elle est déjà imprimée, donc pas aucun problème pour moi, la soutenir. Mais, travail, ça m'a regardé, son travail, le ministère de l'Éducation nationale a besoin pour réimprimer, parce que la petite pays, et que nous ne disons pas de problème, avec exigence, et que nous choisissons vraiment, moi, faire toute correction, et moi, imprimer le travail là. Lorsque nous venons dans soutenance, je lui ai dit comme ça que, donc, en Haïti, je ne pas croire qu'il y a 20 travail comme ça en Haïti. Et que j'étais très apprécié le travail là, et nous sommes les techniques qui comme ça que c'est vrai que chez Restation étudiant dans le niveau licence, mais documents nous avons là sont thèse doctorale. Moi, je suis fier, certes, mais est-ce que fierté ça doit être là, ou bien document ça, il doit être multiplié, et que, puisque nous avons une situation qui est très complexe, côté que je ne veux dire, on a parlé des questions environnement, des changements climatiques, et que tout domaine ça, en tant que préoccupation environnementale que moi définir, et mais tout ça englobé dans le travail là, et moi venir avec des nouvelles données qui prouvaient, mais qui ça encore, capable de causer ça une préoccupation environnementale. Par exemple, on parlait d'instabilité politique comme préoccupation environnementale. Ça me dit l'instabilité politique comme préoccupation environnementale. Lorsque, eh bien, il y a une manifestation, moun a boulé caoutchouc dans l'area, eh bien, n'a levé gaz carbonique en l'air, eh bien, fumer ça, attaquer couche d'ozone, c'est une préoccupation environnementale liée. Donc, mais est-ce que des gens qui ont dit avant déjà? Mais nous voyons que le ministre, en 2018, il était sorti, ils ont arrêté pour dire que à partir de octobre 2018, nous avons gagné un cours d'éducation environnementale dans toute l'école. Mais comment faire? Est-ce que nous cherchons est-ce qu'il y a des étudiants dans l'université qui font des recherches sur le domaine déjà pour nous valoriser les recherches, ou bien est-ce que c'est paroles en l'air, ou bien est-ce que nous cherchons qu'on est par rapport à l'ensemble de l'université que nous gagnons, qui recherchent qui viennent dans le domaine, non? Eh bien, nous-mêmes, nous avons utilisé les recherches, pour mettre en application parce que c'est eux-mêmes qui ont aidé à résoudre le problème. Moi-même, je dis, à travers l'encontre aujourd'hui, moi, je souhaite que dirigeants dans le ministère de l'Éducation nationale doivent regarder, eh bien, vidéo ça que nous allons poster sur YouTube là, et ensuite, et que responsable université autour, il va faire ça des promotions pour des thématiques qui nouvelles que les étudiants viennent avec lui, et qu'ils ont traité, et qu'il y a un problème, hypothèse confirmée, et que comme ça, nous avons que, eh bien, à bien des changements, nous avons espéré, parce que moi, je voulais que pas gagner ça le développement dans un pays sans recherche qui a fait dans l'université. Merci. Merci, nous pensons qu'on bon râler sur ça et c'est un problème crucial et c'est ça que nous dit partenariat dans la question recherche. Merci. Alors, merci un peu, Stalon, encore. Mes félicitations pour moi, ça, mon frère. Et dans la tête chargée, pas de chance de tout, même si une bonne partie là-dedans, mon cher, félicitations, faut encore chapeau bas. Merci, Maken. Ok, frère. Alors, docteur Enoch, dans le débat, on finit par comprendre que mémoire lie d'importance capitale pour une communauté. Et qu'on soit tout capable d'aider nous résoudre un problème dans une communauté donnée. Si mémoire a toute importance ça, docteur, qu'on y a là, moi, envie de comment l'État lui-même, l'État doit contribuer dans la rédaction mémoire dans l'université? Est-ce que l'État doit seulement quitter université publique, université privée, n'importe comment? Est-ce que l'État doit accompagner, aider en façon ou l'autre pour que nous soyons capables de produire plus de mémoire toujours dans l'université qui peut aider à résoudre plus de problèmes que la communauté nous a confrontés? Très bien, très bien. Je pense que nous avons commencé presque à aborder, mais là, nous allons aller de manière plus profonde, puisque l'État a une responsabilité là-dedans, et chaque mémoire qu'a écrit, l'État doit proposer des sujets de mémoire, ou bien même des thématiques sur l'environnement, thématiques sur COVID-19, thématiques sur l'inégalité dans l'école, thématiques sur, on dit, toute question qui a passé comme banditisme,
thématique sur toutes questions sociétales. Et maintenant, l'État dit, bon, nous étudions qui fait thématique sur ça, moi-même à financer. Nous étudions qui fait travail, nous mémoire sur banditisme, m'a financé. Nous étudions qui fait mémoire sur question COVID-19, m'a financé. Donc ça, c'est une première façon pour l'État commencer à rentrer dans le travail. Et ça, c'est lui nous pour aller des marches partenariales là, que nous avons pour nous dans l'autre, comment nous fait des recherches partenariales. Donc, ça, c'est une démarche partenariale qui pourra demander pour les étudiants faire mémoire et puis un partenariat qui est établi entre étudiants et financeurs là, qui pourra dire, mais étudiants sont capables. Donc, ça, c'est quelques exemples qu'on a gagné côté l'État capable de financer. Mais l'université a qu'à chercher au financement privé. L'université a qu'à chercher le financement privé par rapport à des thématiques et que les bailleurs, des institutions privées qui sont prêtes pour financer un type de travail comme ça. Il y a des travaux qui sont faits en gestion et il y a des institutions qui sont là pour ça et qui sont capables de financer un travail en gestion. Donc, capable de gagner au niveau privé, l'université est capable de chercher au niveau privé des partenaires qui sont capables de financer le travail ça. Mais pour l'université a selon moyen de gagner, il peut financer pour compte tout. Parce que, en dit si l'État a l'université a suffisamment de moyens, eh bien, l'université a financé le tout. Financer, il dit, bon, on va faire moi ça, bon, moi, je vais financer. Mais ça va faire, etc. Donc, ça veut dire que, appui ça, capable, dans la rédaction de mémoire, capable de prendre plusieurs formes, à part de professeurs, un formateur, un professeur qui forme étudiants. Donc, l'université est capable de chercher des partenariats, soit avec l'État, soit avec le privé, et partenariat ça, capable de financer recherche étudiants après, soit dans la licence, soit dans le master. Voilà. Important, c'est vraiment important. Ça veut dire, ce n'est pas seulement l'État, l'université a impliqué, mais la société a tout aussi lui-même impliqué dans la question de rédaction. Effectivement. D'accord. Comme nous avons parlé des universités, nous avons parlé des questions rôle de l'État dans la rédaction de mémoire, nous avons posé une question ça, mais heureusement, à plusieurs reprises, nous avons retourné sur lui, ça veut dire que nous avons déjà édifié de ça. Mais quand il y a là, question m'a posée, est-ce que le programme dans l'université, comme moi connais quand on fait un petit coup de vecteur dans l'université d'Haïti, est-ce que vous permettent vraiment les étudiants, ils ont assez de capacités pour écrire mémoire? Alors, question en Lyon, question piège, mais je ne vais pas prendre un piège là, comme moi, tu es à l'université, effectivement. Maintenant, question pour nous poser, est-ce que cursus université répond à besoins élèves en matière de formation? Cursus université. Ça, c'est une reformulation faite pour moi. Merci. Pas de problème. Non, alors, ma privé sur oui, ma privé sur question, hein, mais on a regardé cursus universitaire, ça veut dire que bon, moi-même, je suis arrivé, je n'ai pas de travail de commencer à garder, c'était garder cursus universitaire là. Et garder, effectivement, nous te mettons au niveau méthodologie, un professeur qui était très intéressant, et l'un de là, moi, j'ai plusieurs mémoires qui étaient. Si c'est non, mais nous avons un professeur de méthodologie, l'un de l'Université de Sudokai, nous avons un professeur de méthodologie qui a fait un travail intéressant, et c'est avec lui, nous pensons, l'université a un pile d'élèves, étudiants qui étaient soutenus mémoire. Et nous avons poussé étudiants pour écrire mémoire, jusqu'à ce que nous avons même dit, nous étudions pas écrire mémoire, nous ne pouvons pas graduer. Parce que tu as une habitude faire graduation sans mémoire, avec dette académique. Nous disons, bon, nous ne pouvons pas graduer étudiants avec dette académique, nous ne pouvons pas graduer étudiants avec sans mémoire. Mais, pourquoi on est dans l'université publique, on va dire, il est habitué avec lui, tout le monde, tout le doigt a dit non, étudiant habitué avec lui, il a levé contre, etc. Donc, comme on fait écrire, nous dit que pour ça que de Mackenzie dans une là, pas arrivé. Donc, nous sommes obligés de baisser les bras pour nous dire, bon, OK, mais nous ne pas graduer avec dette académique. Même si mémoire par écrit, mais ne pas graduer avec dette académique. Ça veut dire que l'université a un rôle important pour jouer. Il faut que baille service là, et puis il faut mettre des contraintes pour les étudiants capables d'avancer parce que c'est les résultats nous besoin. Si nous n'avons pas de résultats, nous ne pouvons pas avancer bien. Donc, ça veut dire que nous avons une université qui est très pauvre, nous avons un encadrement, pas un professeur pas vraiment encadré, nous avons une qualité d'exercice que les étudiants ont fait dans le travail. Donc, tout ça a influencé sur étudiants, capacité étudiants pour l'écrire mémoire, puisque
genre l'université a fonctionné fait que il peut sembler, on va dire, avec un secondaire prolongé. Et comme ils ont un secondaire prolongé, vous sautez dans le primaire, vous passez dans le secondaire, l'autre saute dans le secondaire ou à l'université. Donc, l'université a fonctionné même dans le secondaire. Donc, on a dit ensuite secondaire. Donc, l'université, il y a une recherche, il y a une pile de dimensions dans l'université qui, par enseigner en Haïti, je pense que faut qu'il révise le programme pour l'université par secondaire prolongé. D'accord, professeur. Comment parler de rôle à la mission universitaire, professeur? Alors, d'abord vous-même, en façon générale, quelle mission universitaire a gagné? Bon, l'université a nous devient trois rôles principaux. Il est capable de plusieurs autres rôles encore, nous devient trois rôles principaux. Premier rôle, c'est former jeunes, former monde. Donc, il y a un rôle de formation. Il y a un deuxième rôle, c'est un rôle de recherche. Donc, il faut qu'il fasse recherche. Et il y a une troisième mission, c'est service à la communauté. On nous dit trois missions, ça. Formation des jeunes, formation du personnel, formation de la population, recherche académique et service à la communauté. Donc, c'est trois piliers, ça, trois rôles qui ça, c'est sur l'université à camper. Mais, question pour nous poser, qui université en Haïti qui remplit tous les trois missions ça? Donc, question pour nous poser, qui université en Haïti, après formation, qui fait recherche et qui fait rendre service à la communauté? Donc, là, c'est une réflexion, on pose des questions, c'est plus une réflexion. Hein, donc, qui cite à trois missions. Hein? Donc, vous pouvez avoir une qui cite à formation seulement, mais c'est une formation bancale. Même formation, on fait seulement, c'est une formation bancale. Si tu as regardé le nombre qui t'a doué à louer à un étudiant, même si vous faites 4 ans à l'université, mais le nombre d'heures à louer, vous faites 2 heures, chaque jour vous faites 2 heures temps, ah non, je n'ai pas comme ça programme. Il y a l'heure pour ça, pour travail, et là où il y a la caillou, vous avez des productions pour faire, pour capable. Donc, ça veut dire que même programme, non, formation, il n'y a pas fait recherche, c'est à la communauté absent, formation bancale. Donc maintenant, est-ce que nous avons une université? On commence, on continue. On ne va pas prêter trop de débat ça. Alors, nous ne pouvons pas trop entrer dans le débat ça. Alors, je dis. D'accord. Docteur, bon. Oui. Et je pense que Mackenzie est capable de constater lui. Donc, nous arrivons dans la fin et entretien que nous avons pour matin. Hein? Mais question que nous avons posée avant que Mackenzie va le faire, dernière question lui-même, parce que moi, la dernière question quand même la pose autour. Donc, finalement, comme nous sommes ensemble blocage de côté au sorti, nous sommes rôle universitaire dans la rédaction mémoire étudiant, nous sommes rôle l'État, tu dois jouer, nous dit bien, tu dois jouer. Eh bien, Kounia là, qui ça, eh bien, ou même, comme ressource pays, pour proposer comme solution pour nous finir avec le problème sanitaire. Ah, ça, on va être chargé. On va être chargé. Premier élément qui monte dans la tête, moi, je vais dire là. Premier ça qui monte dans la tête, moi, il faut que nous gagnions un ministère qui occupe de l'enseignement supérieur en Haïti. Premier ça qui monte dans la tête, moi, il faut que nous gagnions un ministère qui occupe de l'enseignement supérieur en Haïti. Moi, je dis ça pour ça. Enseignement supérieur en Haïti, il est sous contrôle du ministère de l'Éducation nationale. L'organe de responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, au regard service qui doit bailler pour l'enseignement fondamental, il n'est pas arrivé de bailler service pour l'école fondamentale là avec secondaire, Jean-Claude Bailly, parce que il y a trop d'actions pour le mener, le ministère n'a pas une capacité pour le rendre bailler service ça dans l'enseignement fondamental avec enseignement secondaire. Quand on va mettre enseignement supérieur, ligue enseignement supérieur sur lui. Or, en plein l'autre pays qui, côté ministère de l'Éducation nationale, là, gagne l'estomac pour porter enseignement supérieur, il s'est arrivé. Donc, soit pour un cas Haïti. Donc, ça veut dire qu'il a toujours commencé par bail de manière restreinte ou bien fonctionnement très mal, d'une part. Mais d'autre part, en nous prenant dans le ministère de l'Éducation nationale, là, il y a une direction qui est occupée de l'enseignement supérieur.
Maintenant, lorsqu'on a une direction seulement en deux ministères qui occupent de l'enseignement supérieur, par rapport à tout service qui peut bailler pour l'enseignement supérieur, maintenant, qui recteur qui va se sentir confortable en bas du directeur, en bas du ministère de l'enseignement supérieur? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que même au niveau hiérarchique, recteur a déjà plus haut par rapport à la responsabilité dans l'université que un directeur technique en deux ministères. Donc, ça veut dire que même là, déjà. Et sur point ça, même déjà travail, comme on appelle ça, un projet, une proposition de projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur en Haïti. Mais différentes directions qui t'a de gagner, mais différents services qui t'a de gagner, mais direction générale, mais toute responsabilité, c'est un programme déjà construit qui là, que je pense que je fais 4 ou 5 ans, mettre une proposition de loi pour organiser l'enseignement supérieur en Haïti. Un ministère qui est occupé de l'enseignement supérieur en Haïti. Bref, deuxième élément de réponse à côté sur cette question, il faut que tu aies révisé le programme en deux ministères, en deux universités. Nous t'avons parlé de cursus pauvre, il faut que le programme révisé. Il faut que tu mettes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que nous ayons des compétences. Il faut que le professeur recycle. Donc, si le professeur va recycler, donc ça veut dire qu'il a toujours continuer à faire reproduction. Il faut changer de méthode, de penser une méthodologie. Donc, même si on révise le programme, non, mais façon à penser une méthodologie, côté, tout le monde a une composée sous table, une composée à bien surveillance. Qu'est-ce que la problématique? Qu'est-ce que? Donc, méthodologie, pas qu'à composer comme ça, pas qu'à faire comme ça. Méthodologie, c'est un travail, on va pas étudier préparer, ils ont l'heure pour le voir le travail là, pour le remettre le travail là, et c'est le travail ça, on va évaluer. Donc, c'est ça la méthodologie. Donc, il faut que le suspend faire examen méthodologie, ou bien coûte méthodologie théorie sans pas pratique, il faut le suspend faire examen méthodologie de manière théorique tout, sur table, tout le monde a possibilité pour nous composer. Et puis, il faut mettre plus focus sur formation au lieu sur graduation. Ça, c'est un élément important. Il a dit ça tout à l'heure, tout le monde, donc, étudiant maître de dette académique, bon, il a fait graduation. L'étudiant de 150 dettes académiques, il n'a pas écrit mémoire, graduation. Qu'est-ce que vous graduez? Vous graduez au monde qui finit. Est-ce que le monde qui a une dette académique n'a pas écrit mémoire là, il finit? Non. Donc, il faut que vous mettez focus sur plus formation que sur graduation. Donc, ne pas qu'à graduer étudiant qui n'a pas fini. Donc, tout élément, ça m'a bail, je pense que c'est des éléments pour résoudre, pour être contribution dans le travail ça. Et puis, il faut des bons encadreurs, tout, bons encadreurs pour le travail là, capable d'avancer. Merci. Donc, merci Enoch, Dr. Enoch, merci. Je souhaite que la proposition ça par rapport à la question que nous avons posée et qu'il a servi dans réformer un système que nous gagnons, surtout dans le niveau éducation, dans la Constitution Nouvelle Haïti. Merci, merci. Okay. Alors, comme vous avez mentionné, vraiment, professeur, nous quelques secondes, en toute dernière question, dans mon réponse, nous qui est très important. Vous dites-nous, mission universitaire, lit accès autour de 3 points essentiels. 1, c'est formation. 2, recherche académique et service à la communauté. Mais quand il y a une question que je pose au professeur, d'après vous-même, bon, logiquement, pas même c'est pas d'après vous-même, globalement, qui rôle recherche universitaire qu'a joué tout bon vrai dans le développement pays, mais dans le développement pays d'Haïti même? Bon, j'ai une question. En Sindap, comment développer, après, pas répondre. Alors, c'est vous-même qui me pose une question. C'est par rapport à ça de dire, ou dit, nous avons 3 missions. Non, d'accord. Tout pays qui a marché, c'est parce qu'on a investi dans l'enseignement supérieur. Une fois que j'ai regardé une vidéo côté qui pays ça qui montre au côté, il a réfléchi, il a fait des recherches et que qu'on y a pour mettre un système de route en Europe, dans quel pays d'Europe, je ne me rappelle pas. Non, côté route tu vas le faire, il a mis des panneaux solaires sur tête. Panneaux solaires ça a fait que les neige là pas tomber pour faire accident, il y a déjà 10 000 accidents parce que c'est neige avec la pluie. Les gains de neige avec la pluie, 50 machines pour appeler ensemble, 50 personnes mourir, etc. Pas bien ça. Et puis, on dit là-bas, il y a un courant qui va gérer 3 villes là, par nos soleils ça. Et puis, on dit, en fait, il y a un paquet de phénomènes qui développent en dedans, recherche qu'on fait, et puis on montre le message qui va le faire dans 5 ans. C'est
ça, c'est résultat recherche. C'est résultat recherche, oui. C'est recherche qui dit, mes résultats, si nous faisons ça, mais ça ne gagne. Donc, là, toute route, aux grandes routes, ça nous parle des highways, ou bien nous dit en français, comment on dit, autoroute. Boulevard ou bien autoroute. Autoroute. Même pas boulevard, mais autoroute. Eh bien, ils ont couvert avec panneaux solaires. Panneaux solaires, ça, ils ont pris le courant qui a géré la ville là, pays là, et puis pas bien neige. Et puis, il y a l'autre encore, m'a même songé, l'autre élément qui a sorti dans ça. Donc, ça veut dire que c'est résultat recherche. Un pays qui n'a pas investi en enseignement supérieur, qui n'a pas investi dans la recherche, eh bien, nous condamnés pour nous être dans la pauvreté. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'a fait le pays à développer? C'est gens qui réfléchissent. C'est gens qui réfléchissent. C'est gens qui là-dedans réfléchissent. Et si nous étudions, nous, à l'école, nous faisons recherche, eh bien, nous avons réfléchi plus. Et puis, nous avons réfléchi pour nous gagner. Nous avons réfléchi pour nous avancer. Donc, si nous ne pas avancer, si pas d'information, si pas d'enseignement supérieur, si pas de recherche, nous mettons nous été derrière net dans le bateau. Donc, tout pays qui voulait avancer, il fait recherche. Tant que l'État haïtien n'a pas investi dans l'enseignement supérieur, pas bien développement. C'est le monde qui est formé, qui a réfléchi pour le développement du pays. Merci. Bon, nous arrivons à la fin. Donc, nous n'avons pas de questions encore pour nous capables de poser au docteur. Nous avons des questions, nous n'avons pas choisi pour poser des questions encore. Mon seconde pour suggestion, s'il vous plaît. Oui. Nous avons possibilité pour respirer un coup. Nous avons souhaité que très prochainement, soit semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, ou bien dans le week-end, va venir encore. OK, merci Wilson. Docteur Enoch, oui. Vous dites que bon travail ou fait déjà, qui déjà chita sous papier, ou demandez pour retirer enseignement supérieur là en Haïti sous tutelle ministère de l'Éducation nationale parce que il n'y a pas suffisamment de bras pour gérer question ça. Mais sous permettre moi envie mando pour tout jeune yo qui dans niveau études supérieures yo docteur, compris souple font gens en nous pas kembe ça nan men encore mais en nous font plaidoirie dans niveau que nous capable. Si son pétition, si son l'autre bagay nous ka fait pour nous faire population comme ça, pour nous faire monde qui normalement touché par question, aller dans l'université ou aller joindre rectorat université ou aller joindre rectorat UEH à l'Université d'État d'Haïti, aller joindre ministère de l'Éducation nationale. On connaît situation pas trop facile pour arriver joindre moun yo mais par rapport à moun par rapport à ça représenter ça fait les gens dans le système non parce que sous bataille, sous travail, sous frapper des portes ou capable au moins joindre au monde qui attendent pour ça t'a passé parce que nous vraiment t'a souhaité qu'on va comme ça fait dans le pays. Bon, merci, je pense que c'est un rebat assez important. Je pense que je frapper quelque fois, je vais faire gros écho avec lui, mais peut-être c'est le moment, puisque ça, en parenthèse, nous connaissons une agence, il y a un décret qui met une agence pour gérer les questions d'enseignement supérieur en Haïti. Mais en parenthèse, ça nous doit dire, pour qui ça, c'est enseignement supérieur, c'est agence mettez, alors tout l'autre mettez ministère. Ministère. Donc, ça veut dire que c'est une façon pour y détourner pour vrai ça pour faire la fête. Oui. Ça, c'est une agence mettez pas mettre un ministère. Qui pays qui a agence? Rien, parce que non, il y a un décret qui sortit, c'est une agence qui pour gérer l'enseignement supérieur en Haïti. Il va quoi faire ça? Il faut un ministère qui s'occupe du ministère de l'enseignement supérieur. Bon, finalement, c'est la fin des fins, j'en ai dit pour matin. Et nous remercions en plus le docteur Enoch qui te met au disposé et disponible pour nous. Moi-même avec Mackenzie pour te répondre à un ensemble de questions que nous t'avons posées et que nous avons que réponse yo, nous t'avons jailli dans un fleuve. Nous vous remercions et nous souhaitons que, eh bien, étudiants dans le pays d'Haïti, spécialement, parce que nous choisissons de faire rencontre aujourd'hui en créole, c'est parce que nous voulons que, eh bien, yo profiter eh bien, au maximum des privilèges que yo gagne que moi-même, lorsque je m'ai étudié que je n'ai pas gagné, et nous avons souhaité que non seulement yo même yo a regarder, yo a suivre, yo a commenter, yo a faire des suggestions, yo a aider, eh bien, prochainement lorsque nous avons fini dans un entretien pareil, nous avons posé questions, nous avons posé ces questions yo même
que vous avez posé en bas post ça, en bas vidéo sur YouTube là. Et nous avons demandé pour non seulement remettre, partager lui aussi et inviter l'autre étudiant qui confronté avec même difficulté parce que c'est un problème national dans le pays nous pour qu'ils soient capables de adhérer ou encore abonner et avec Chanel Panou. Et comme ça, nous croyons que nous avons aidé et sauver un pile étudiants qui sont des génies, mais malheureusement, une mémoire bloquée fait que vous ne pouvez pas prouver ça que vous êtes capable. Eh bien, dans le monde de mes recherches là, nous avons souhaité que, eh bien, Mackenzie, Dr. Enoch, nous passons une bonne fin de journée et une autre chose que nous avons souhaité, c'est surtout que, eh bien, rencontre ça que nous gagnons dans la construction nouvelle Haïti que nous avons parlé, que nous croyons là-dedans, eh bien, vous êtes capable d'aider à réformer eh bien, des jeunes universitaires, eh bien, remembrer structure ça qui est déjà bancale et permettre à ce que, eh bien, chaque jeune universitaire qui entre dans l'université, lorsqu'il est sorti avec mémoire, il est sorti avec licence, non, et comme ça, nous croyons que, eh bien, il est capable de poursuivre, aller dans la maîtrise, faire doctorat, mieux utile pays, nous, et utile aussi le monde. Parce que, les gens qui sont formés, eh bien, ils sont citoyens mondiaux. Ils ne pas simplement pour Haïti, même avec Dr. Enoch, je ne dis qui Canada, la Côte-Liée, mais avec nous matin, il a interagi pour voir comment rapporter contribution eh bien dans le pays ça. Nous permettre que mon saluer chaque monde qui a suivi nos kounia et faire en sorte que eh bien nous capables de partager au maximum information ça pour que maximum de personnes soient capables de toucher par lui-même et comme ça pays nous est capable de jouer une chance. Merci. Bonjour, bonsoir à tout internet nous. Bonjour, Dr. Enoch Lacotoye. Bonjour, Mackenzie. Moi, j'espère que nous allons dans l'autre moment comme ça, et bien pour nous capables de parler avec Dr. Enoch sur poser recherche dans le pays d'Haïti. Merci. Merci, collègue Wilson. Chapeau bas, Dr. Enoch. Merci.